Nos conditionnements éducatifs et familiaux ne nous ont pas toujours montré les bons modèles d'expression et de communication de nos émotions. C'est pourquoi certains d'entre nous souffrent aujourd'hui d'une forme de mutisme lorsqu'il est question de dire ce qu'on ressent vraiment. Il a fallu parfois tellement taire nos émotions enfants pour ne pas décevoir, compliquer les choses ou tout simplement sortir du cadre éducatif rigide, qu'aujourd'hui tout s'est verrouillé en nous. L'accès à nos ressentis est réprimé au point que se connecter à ces émotions peut être vécu comme une déflagration, une explosion intérieure lorsque le verrou s'ouvre enfin. Regardons ensemble le schéma concernant le faux self. Les murs, représentés comme des barrières sur ce dessin, nous montrent certaines des raisons qui provoquent nos blocages, au point de ne plus laisser s'exprimer pleinement notre soi, c'est-à-dire notre vraie personnalité. L'ego, par instinct de survie psychologique, s'empare de nos comportements en mettant en place des masques et des rôles pour se protéger. Notre travail de correction consiste à se regarder faire comme si nous étions le témoin de nous-mêmes, sans jugement, mais uniquement dans l'observation de cette dualité du faux et du vrai soi. Il s'agit alors de débloquer les énergies toxiques conditionnées par les fausses représentations que vous avez de vous-même, les fameux rôles et les masques, pour libérer la personne qui est en vous et qui a peur de réellement exister telle qu'elle est parce qu'elle redoute de déplaire. Les troubles de l'identité et de la personnalité peuvent en partie naître ainsi. Que se passe-t-il exactement en nous lorsque nous ressentons une émotion ? Les peurs rationnelles s'activent pour nous préserver de dangers éventuels. Notre instinct de survie les utilise à cet effet et nous protège des situations à risque. Par exemple, il est rationnel d'avoir peur de sauter du 10e étage si nous n'avons rien pour nous sécuriser. Exemple d'une peur irrationnelle. Il n'est pas rationnel d'avoir systématiquement peur de prendre sa place dans un groupe, car on imagine curieusement que nous ne sommes pas le bienvenu. Les peurs irrationnelles, dont les phobies font partie, sont alimentées par nos chocs émotionnels et nos perceptions erronées de la réalité. C'est précisément celles-ci qui sont extrêmement nocives à notre bien-être et qui nécessitent d'être neutralisées afin qu'elles ne soient plus une entrave à notre confiance en soi. La tristesse, elle, se ressent lorsque nous sommes face à des déceptions, des désillusions ou des situations et relations qui s'achèvent, rupture, deuil, etc. La colère, elle, s'exprime lorsque la coupe est pleine, pleine du sentiment de ne pas être respectée. Cette définition n'est pas toujours bien acceptée. Lorsque je questionne les gens sur cette émotion, la plupart me répondent qu'ils expriment leur colère pour se faire bien comprendre lorsqu'ils vivent mal une frustration. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen de se faire entendre pour être compris. Dans ce cas, s'affirmer, sans pour autant se mettre en colère, me semble plus juste. Prenez le temps de réfléchir à vos dernières colères. Quel sentiment commun à toutes trouvez-vous ? Sans aucun doute, celui de ne pas être respecté ou de ne pas savoir vous faire respecter, malgré la diversité des situations auxquelles vous faites référence.
Si en effet on vous a manqué de respect au point de piquer une colère, ne soyez pas dans la culpabilité de l'avoir fait. Il faut savoir parfois crier fort pour faire respecter notre intégrité.